Bonjour et bienvenue sur la chaîne Treisteria. Pour cette nouvelle vidéo, je fais suite à mon article qui est apparu il n'y a pas très longtemps sur le blog avec mon matos que j'allais prendre sur la TDS 2019. Donc c'est le même matériel, obligatoire ou pas, qu'il y a pour l'UTMB ou encore la CCC. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ce que j'allais faire pour faire rentrer tout ce matériel dans ce sac. Alors ce sac c'est le Salomon S-Lab Sense 8 et comme son nom l'indique, il fait 8 litres. Généralement, les gens ont plus l'habitude de prendre des Salomon ADV Skin 12 ou des Kalenji 15 litres ou des Ultimate Direction Ultra Vest ou des Scott Trail RC10 et ce sont tous des sacs qui font entre 10 et 15 litres, donc c'est plus facile. Ici, on a une place assez restreinte. Dans ce matériel obligatoire, nous avons... Alors, pour commencer, nous avons la réserve alimentaire. Alors là, j'ai une pomme pote et 3 barres trop bon. Je viendrai rajouter, à mon avis, une de chez Enduractive, Ripomme Banane, et une trop bon en plus. Je mettrai quelques aliments plaisir comme des sneakers et tout ça. Nous avons la petite trousse de secours ici. Je vous montrerai tout ce qu'il y aura dedans parce qu'il y aura un bon paquet. Nous avons la couverture de survie et le petit couteau, la réserve d'eau avec les 3 flasques, nous avons les bâtons, ici nous avons le bonnet et les gants imperméables, nous avons les 2 frontales, nous avons la montre, une petite ceinture, donc la réserve pour mettre dans la trousse de secours que vous avez là. Ici vous avez le pantalon imperméable, la veste imperméable, vous avez un collant long pour les jambes et un collant long pour le dessus. Alors, nous avons le téléphone obligatoire, nous avons la tenue avec le t-shirt, le short, un petit éponge tête si vous voulez, une paire de chaussettes à un bœuf, nous avons un porte-dossard, les chaussures, casquette, lunettes. Et voilà, je pense que c'est tout. Comme vous vous en doutez, il y a une bonne partie qui ne rentre pas dans le sac. Donc, par exemple, toute ma tenue, donc t-shirt, short, chaussures, casquette, lunettes, chaussettes et tout ça, ne vont pas dans le sac. Donc on va déjà décanter tout ça, c'est parti. Et voilà que ça décante bien la chose. J'ai un peu pu m'étaler un peu plus pour vous montrer. Alors, on va commencer ainsi. On va mettre tout ce qu'on a besoin le moins vite, entre guillemets. Alors je sais qu'il y en a qui vont démarrer directement en long parce qu'on démarre de nuit, donc à 4 heures du matin, il va faire un peu froid. Donc tout ce qui est long, la question ne se pose pas. Moi, je partirai directement en cours. Donc je sais que je vais utiliser le plus tard possible mon collant et le t-shirt longue manche. Donc c'est ça que je vais mettre en premier dans mon sac. Alors, le but premier est de replier ça vraiment méticuleusement parce que plus vous le repliez bien et plus c'est facile à mettre de façon compacte dans votre sac. Hop. Et voilà. Donc maintenant je prends le sac, hop, et je vais le mettre dans le fond. Ensuite, dans la poche principale, donc dans la grande poche, je vais mettre tout ce qui est équipement imperméable. Donc, entre ma veste et mon pantalon, la chose dont je vais moins vite utiliser, c'est le pantalon. Parce que la veste, je peux m'en servir comme coupe-vent en haut d'école s'il y a beaucoup de vent, que le pantalon, je ne le mettrai pas nécessairement. Alors, ce qui est bien avec les affaires imperméables, c'est qu'elles sont vraiment très très fines, très très légères, et qu'une fois vidées de leur air, eh ben, ça ne prend quasi pas de place ni de volume. Hop, et hop. Voilà. Et si je compacte bien la chose, je peux quasi la mettre dans ma main. Hop, dans le sac aussi. Voilà. Et dernière chose, la Bonati. Et vous voyez que la Bonati aussi, une fois repliée, une fois bien compactée et vidée de son air, elle ne prend quasi pas de place. Et voilà.
tout rentre dedans super facilement. Alors, pour la seconde poche du bas, hop, je vais mettre ma petite couverture de survie. Je vais mettre le petit couteau. Voilà. Et ma petite trousse de secours. Alors, dans ma petite trousse de secours, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Hop, je mets un peu ça de côté. Hop. Un baume pour les lèvres. De la noc en échantillon. Voilà, c'est un peu plus facile à porter que ça. J'ai une petite lingette pour les lunettes. Un petit coupe-ongle. Et il y aura aussi une pince à épiler et la bande obligatoire pour pouvoir faire un garrot. En plus de ça, hop, vous avez du magnésium instantané, au cas où j'ai une petite faiblesse musculaire. Vous avez un anti-nausée et vous avez aussi, hop, un anti-diarrhée. Et des compides. Et le tout rentre dedans. Il faut un peu pousser, je vous avoue, parce que la trousse est vraiment pas très grande, mais tout est toujours rentré dans mes précédents ultras, donc aucun souci. C'est parti. Hop. Ensuite, hop, nous allons prendre les gants imperméables et le bonnet. Voilà. Hop, je mets les gants dans le bonnet. Je replie le bonnet en deux. Hop. Et ça me fait quelque chose d'assez compact que je peux venir enfiler. Et voilà, dans la poche. Ensuite, j'enfile le sac. Alors, nous avons les frontales et la batterie supplémentaire. Donc, les frontales, généralement, j'ai l'habitude de les mettre ici, parce que je sais qu'elles ne me gênent pas. Alors, le tout est d'avoir essayé bien avant. Voilà. Nous avons les petites manchettes. À mon avis, je partirai avec ça à 4 h du matin le premier jour. Une fois que j'en ai plus besoin, hop, je les mets dans les poches de devant, bien dans le fond. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les flasques. Alors, les flasques, il y en a une qui va à sa place ici. L'autre à sa place ici. Et la troisième dans la ceinture derrière. Voilà. Nous avons les bâtons. Alors, les bâtons, super facile. Hop. Voilà. Et nous avons la réserve alimentaire qui retrouve sa place directement dans les poches devant. Hop. Et ici. Hop. Et le téléphone, lui, il vient, hop, dans la poche de la ceinture devant, sans problème. Et voilà. Et voilà, tout est rentré super facilement, comme vous voyez, rien ne dépasse. Bon, le sac peut paraître un peu plein à craquer, mais sinon, tout est rentré dedans. J'ai encore bien de la place si je dois rajouter quelque chose ici et ici. Et voilà. Là où ça se complique, c'est quand le kit canicule ou le kit grand froid est activé. Et là, j'avoue que ça devient un petit peu problématique. Le téléphone, qui était dans ma ceinture ici, remonte directement dans les poches, hop, ici. Donc dans les poches de devant. Voilà. Vous voyez, hop, ça passe nickel. Les deux flasques supplémentaires, hop, elles viennent dans ma ceinture ici et ici. Donc devant et derrière, j'ai deux emplacements pour mettre deux flasques de plus. Donc ça me fait 4 flasques, ce qui fait 4 fois 600 ml. 4 fois 500 ml, ça fait 2 litres. Les 2 litres minimum exigés. De plus, vous avez une petite saharienne. Hop, voilà, alors la saharienne, c'est super facile. Ça se met en dessous ou au-dessus de la casquette. Ici, je vais vous la mettre vite, hop, en dessous. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà, vous avez une saharienne super facilement. Alors, la saharienne, ça prend rien comme place. La saharienne, je vais la mettre dans les poches zippées avec ma frontale et mon petit gobelet que j'ai oublié de vous montrer.
qui passe directement dedans. Voilà. Et les lunettes, bah, je les ai déjà à l'origine, moi, de toute façon, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà. Pour le kit grand froid, vous devez rajouter, en plus, hop, un petit pull, donc une troisième couche intermédiaire, ou une veste doudoune. Alors personnellement, une troisième couche chaude comme celle-ci, donc un pull, me tiendra plus chaude accompagnée de ma Bonati qu'une doudoune. Voilà. Et bien là, vous allez voir, alors le sac a l'air peut-être super rempli, mais regardez, il y a moyen de mettre encore beaucoup plus. Et du coup, hop, le pull revient en plus dedans, en plus de ma Bonati, et voilà. Et franchement, tout passe, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et peut-être inspiré sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un sac de randonnée pour pouvoir faire l'UTMB et mettre tout le matos obligatoire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner ou à me laisser un commentaire si tu as encore des questions. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.